Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors désolé, la semaine dernière j'ai pas sorti de tuto, j'ai eu énormément de travail et j'ai pas eu le temps en fait, voilà, j'ai beaucoup bossé. Aujourd'hui on commence les tutos d'Halloween parce que nous sommes maintenant au mois d'octobre et vous savez qu'en octobre je fais toujours des tutos d'Halloween. Cette année j'ai beaucoup plus travaillé la variété de tutos, il y en a certains qui vont être plus faciles que d'autres, avec moins de matos que d'autres, enfin... Voilà, vous allez voir, j'ai essayé de faire des tutos plutôt variés et que je n'ai pas encore fait. Du coup, aujourd'hui, on commence avec le premier, avec un petit panier pour ramasser les bonbons à Halloween. Je vous ai montré un modèle, mais je vais vous dire plein d'idées en vidéo. Du coup, j'espère que ce tuto va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Je vais utiliser de l'orange clair en soft, de la peinture noire, une boule en verre ronde, un rouleau pour étaler la pâte, une lame, une aiguille, un dotting tool, un pinceau à embout en silicone, un petit outil comme ça pour griffer, un pinceau assez fin, une pince à embout rond, un très grand clou à œil, c'est très important, de la colle et enfin une lingette. Donc je vais commencer par aplatir mon orange clair et je vais faire une assez grande plaque. Faut qu'elle soit assez grande, faut qu'il y ait un petit peu d'épaisseur mais pas trop, et en fait vous allez pouvoir recouvrir votre boule en verre comme ceci. Donc ça on les retrouve, là on achète des fioles et j'ai utilisé exactement le même produit quand j'ai fait mon distributeur de bonbons et voilà, et en fait je viens le recouvrir de Fimo orange clair. Donc c'est très important que la boule que vous allez utiliser soit en verre, c'est vraiment très important. Donc voilà, vous recouvrez votre boule, vous coupez tout l'excédent. Là vous allez faire quelque chose d'assez uniforme, donc ça va prendre un petit peu de temps. Et après je recoupe encore ce qui dépasse. Et voilà le résultat. Ensuite avec mon aiguille je vais faire les traits qu'on retrouve pour les citrouilles. Donc là je le fais à peu près à la même distance à chaque fois. Donc au début je fais un tout petit trait de marquage et après je vais les agrandir un petit peu. Et là avec mon outil pour griffer, c'était dans les lots d'outils, je l'ai depuis des années, du coup je pourrais pas vous dire où j'ai acheté, voilà, je m'en souviens plus du tout. Je viens griffer entre chaque trait pour donner un petit peu plus de texture. Donc voilà, c'est très important aussi, je l'ai pas dit mais je pense que ça se voit et que vous le savez, il faut faire des traits parallèles, tout le temps dans le même sens. Après avec mon dotting tool, je vais venir creuser le visage de la citrouille. Donc je vais faire deux triangles pour les yeux et un espèce de W pour la bouche. Après vous pouvez faire les formes que vous souhaitez évidemment. Voilà, je viens creuser un petit peu avec le dotting tool, c'est un petit peu long aussi cette étape, mais elle n'est pas très compliquée. Et après avec mon petit truc pour griffer, je repasse un petit peu parce que j'ai lissé la pâte avec mon dotting tool, mes mains. Voilà, donc je repasse un petit peu, je recoupe encore un petit peu l'excédent puisque la pâte a quand même pas mal bougé. J'utilise mon aiguille pour enlever ce qu'il y a dans le pot en fait. Ensuite avec ma pince à embout rond, je viens couper le clou. Vraiment je viens couper la tête et avec mes doigts je viens former un arc de cercle comme vous voyez sur la vidéo, et ça va me servir à faire la petite anse du panier. Donc prenez votre temps aussi pour cette étape, attention à ne pas vous blesser surtout. Et donc là c'est pour ça que le clou doit être assez grand, et après je reprends ma pince et je viens faire des petits crochets de chaque côté pour pouvoir l'accrocher. Donc là voilà ce que ça donne et je viens le mettre en appuyant en fait sur les côtés. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais bon je viens placer ça en haut. Et vous voyez les petits crochets que j'ai repliés, ça va dans la pâte. Voilà pour le moment ce que ça donne, et vous pouvez mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Après la cuisson nous allons nous salir les doigts. Alors là faut pas avoir peur de s'en mettre partout parce que ça va être le cas. Je vais prendre ma peinture noire, donc là j'utilise de la peinture à craie.
mais vous pouvez aussi utiliser de la peinture acrylique, ça fonctionne très bien aussi. Et en fait je vais peindre entièrement ma citrouille. Voilà, il faut qu'elle soit toute noire. Et après avec ma lingette, donc avant que la peinture sèche, faut le faire tout de suite après avoir mis la peinture, je viens enlever tout ce que j'ai mis sur ma citrouille. Et en fait le fait de passer la lingette, ça va enlever toute la peinture qui est en surface et en fait elle va rester dans les creux. Et ça va donner cet effet un petit peu de terre ou noir, enfin d'effet un peu de relief. Voilà, elle va vraiment rester là où il faut qu'elle reste. Donc là je vous dis, ça en met partout, hein. Donc heureusement que j'ai une plaque de carrelage au-dessous, protégez bien votre support. Et ensuite je viens remettre de la peinture noire dans les yeux et dans la bouche de la citrouille. Et au final, j'ai rajouté aussi son petit nez, donc j'ai fait un petit triangle plus petit. Parce que j'avais oublié le nez en fait avant. Et le dernier élément que je vais peindre, c'est le clou en fait, pour avoir une anse noire. Et voilà le résultat, vous n'avez plus qu'à laisser sécher et après si vous souhaitez évidemment vous pouvez vernir votre création et voilà votre petit panier citrouille. Donc là j'en ai fait en forme de citrouille parce que c'est la base, on va dire, c'est le basique, le plus simple, mais après vous pouvez le faire en fantôme, en chaudron, voilà vraiment toutes sortes de créatures d'Halloween ou d'éléments d'Halloween. Voilà, moi j'ai décidé de le faire en citrouille pour cette fois-ci. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. Et sur ce, on se retrouve mardi pour la prochaine vidéo. Plein de bisous!